À l'époque, Patek Philippe, c'était plutôt une famille, tout le monde se connaissait. Effectivement, tous les matins, on se réunissait. C'était pas les directeurs, parce qu'en fait, il y avait peu de directeurs. C'était tous les responsables, je dirais. On ouvrait le courrier, on le triait. Il faut bien imaginer qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des centaines de lettres qui arrivaient tous les jours. Quand il y en avait beaucoup, il y en avait une quinzaine. Donc, moi, je les répartissais en fonction des responsables qui devaient faire quoi. Ça durait légèrement 1 heure, des petites discussions aussi peut-être plus générales. Pour finir, c'est devenu un tout petit peu long parce qu'on a tendance à trop discuter, pas assez travailler. Par rapport à aujourd'hui, forcément, c'était tout à fait différent. Oui, quand j'ai commencé chez Patek Philippe, j'ai commencé dans le bâtiment de la rue des Pêcheries. À l'époque, c'était mon chef, M. Bernet, qui ouvrait chaque matin avec sa clé un petit cadenas, mais on pouvait casser la porte en verre d'un coup d'épaule. Et puis, il y avait quand même pas mal d'or, étant donné qu'il y avait même un bijoutier qui travaillait au premier étage. On n'était quand même pas très nombreux, donc c'était une ambiance bon enfant aussi. Par contre, on avait droit à de la musique 1/2 heure par jour. Disons qu'il y avait une personne qui était chargée de mettre la musique. On travaillait donc au 5e, côté sud, donc on avait le soleil, disons, qui tapait sur les grandes baies vitrées aussi. Et on a bénéficié de la climatisation parce qu'à la base c'était prévu pour des machines et puis pour finir on ne les a pas mis là, on a été dans ces locaux. Alors en été on avait la chance d'avoir une certaine climatisation. Au niveau des pauses aussi, il y avait une sonnette qui nous sonnait la pause, il y avait une dame qui nous servait le thé dans les tasses et 10 minutes après il y avait la même sonnette et tout le monde rentrait dans l'atelier. C'était un côté très sympathique, les gens appréciaient ce contact rapproché que j'avais. Mon père était encore là, du reste, et mon père avait aussi des excellents contacts. Donc on ne peut pas comparer cette époque-là avec aujourd'hui, ça c'est évident.